Sportifs du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On a terminé la deuxième semaine avec une sortie longue d'1h20. On se retrouve dans la troisième semaine d'entraînement. On va attaquer le fractionné comme pour les deux premières semaines, dès le début. On attaque la dernière grosse semaine du premier bloc, juste avant la récupération. On élève comparé à la première et à la deuxième semaine, et on aura plus de répétitions à faire. Par contre, il fait vraiment super froid, donc l'échauffement sera très important pour ne pas se blesser. Pour cette première séance, on va juste courir sur la piste d'athlétisme tranquillement. Là on est pile au milieu de l'échauffement, on continue. C'est plutôt agréable de courir sur la piste. Et rendez-vous à la fin de l'échauffement. Échauffement terminé, on va commencer à attaquer le fractionné. Là, encore une fois, sur l'échauffement, j'étais à peu près entre des allures sur du 4,30 et 5 minutes au kilomètre. Et là, on va rentrer dans le dur. Comparé à la semaine dernière, on en ajoute 2 de plus. On était à 10 et là, on va passer à 12. Et par rapport à la première semaine, on en ajoute 4 de plus. On passe de 8 à 12. On est toujours sur le même modèle, 1 minute 30 d'effort et 1 minute 30 de récupération. Et aujourd'hui, je cours avec de la musique, ça change des autres jours. Allez, dans 2 secondes, on est reparti. Et hop. Même si ça commençait à piquer, j'étais réellement content de courir et que tous les efforts que je fais maintenant me serviront pour le semi-marathon. Bon, je suis à la moitié. C'est très compliqué, mais mon corps, je sens, même si ça fait que 3 semaines, je sens mon corps qui est quand même beaucoup plus habitué pour l'effort. Là, il me reste 1 minute 30 de récup. Et on attaque la deuxième moitié du fractionné. Donc je suis à 6 sur 12. Et effectivement, ça pique. Bon, là, il m'en reste 2. Honnêtement, ça commence à devenir super compliqué. En vrai, c'est que 3 minutes d'effort. Mais là, je pense que ça devient plus physique. Mais ça devient mental. Parce qu'il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Mais c'est pour ça, si on veut viser les 1h50 de course au semi, il faut s'accrocher. Mais vraiment là, c'est beaucoup plus difficile que les autres semaines. Allez, là, il ne reste plus qu'une. On s'accroche et on va aller chercher. Bon, je vous pose là. Séance terminée. Là, je pense que c'était une des vraiment les plus compliquées que j'ai pu faire depuis le début. Mais on était sur des kilomètres, toujours en dessous de 5,20 au kilomètre. Mais je sens quand même que le corps il s'habitue de mieux en mieux à la course. Et en vrai, je finis quand même difficilement, mais sans douleur. Et c'est ça le principal. Et vraiment, c'était une grosse séance. Là, demain, la journée de repos elle va faire du bien. Au niveau de la distance, on était sur du 12 km en 1 heure. Donc ça fait un très bon rythme. Sachant que c'était sur du fractionné, donc il y avait des temps où on courait moins vite et d'autres où on accélérait. Donc être en dessous de 5,20, pour moi, je suis déjà content de mes performances. Nous voilà dans la deuxième course de la semaine. Je vous avoue que j'ai pas pris qu'un seul jour de repos après ma séance de fractionné. J'en ai pris 2. Il y a 2 jours d'écart entre la première course et la deuxième. Pendant mon jour de repos, j'en ai même profité aussi pour aller à l'escalade. Et aujourd'hui, on va aussi, en plus de la course, aller à la natation. La natation est aussi un bon complément musculairement. Ça va travailler sur tous les muscles. Et ce sport est un sport porté car il n'y a pas de choc. Donc pour les articulations, ça les fait moins souffrir. Aujourd'hui, on est parti pour 40 minutes de footing. Là, toujours en récupération par rapport à la course d'il y a 2 jours. Le but dans ce footing, c'est de courir relâché pour juste faire des kilomètres et permettre au corps de s'adapter et d'être plus endurant pour la course. Allez, on est parti. Alors là, on a commencé les 40 minutes de footing. On commence déjà sur un rythme très lent. On est sur déjà du plus de 6 minutes au kilomètre. Et je pense qu'on va garder ce rythme-là qui nous convient très bien pour se reposer. On est reparti ? Là même on est plus sur du 6,20 au kilomètre que du 6 minutes. Pareil aussi à des moments ça sert à rien de courir tout le temps vite. Là on est sur une petite allure, vraiment on va tout doucement. Mais comme on dit, il faut courir lentement pour courir vite. Pas besoin de courir systématiquement à fond. Donc là aujourd'hui c'est ce qu'on fait pour se reposer, mais on continue quand même de courir. Deuxième séance de la semaine terminée, il nous en reste encore 2 à faire, donc on se retrouve tout de suite pour le jour 3. Nous voilà dans ce 3e entraînement de la semaine, et aujourd'hui ça va être une séance de côte. Au programme 20 minutes d'échauffement, puis on attaque par 10 fois 10 secondes de côte. On est parti. Une semaine plus tard, on se retrouve toujours au même endroit. Ça va finir par devenir mon ami. Et comme la semaine dernière, ici on va passer 10 répétitions de 10 secondes. Mais avant, on va terminer l'échauffement par quelques gammes et des accélérations progressives. Entre chaque série, on aura 1 minute 30 de récupération. Donc là, on est sur des sprints qui doivent être faits à 100%. Je vous ai refilmé quelques-unes de mes montées. On est au début dans les premières côtes, donc pour le moment, tout se passe bien. On vient de dépasser la moitié, il m'en reste plus que 4. Là, il me reste 1 minute 30 de récupération et on attaque les dernières côtes. Ça y est, on a terminé avec les côtes pour aujourd'hui.
on revient à la récupération et demain on attaque la sortie longue. D'un point de vue du ressenti, on arrive à enchaîner beaucoup plus facilement et beaucoup mieux les côtes que la première semaine et franchement c'est plutôt agréable. Séance numéro 3 terminée, on aura couru un peu plus de 7 km. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouve pour la semaine 4 d'entraînement. Ce sera la semaine de récupération. Bisous!